Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Le groupe Zamaza de Consanqui voudrait vivre avec vous une page de l'histoire glorieuse des bois. En 1915, en dépit de la grande famine de 1913-14 qui avait sérieusement affaibli les populations du Poitou, le colonisateur Dige soumet ses colonies à un effort de guerre sans précédent. Parce que chez lui, là-bas, sévissait sa guerre, dite guerre mondiale, 1914-1918. Des cotisations en nature furent exigées, telles que le mil, arachide, coton, miel, sève de liane goïne et même du bois de chauffe. Tous les jours, de lugubres cortèges de porteurs allaient de partout les sentiers du Poitou. Ils sont morts, oui, nos parents. Ils sont morts par dizaines, par vingtaines, voire par centaines le long des chemins. Qui de faim et de soif, qui de fatigue, qui sous les coups répétés des gardes à la chéchia rouge. Faut maman, Le tout commença le 23 novembre 1915 à Boura, un petit village de l'actuel Burkina Faso. Ce matin donc, comme d'habitude, le Français, le colon, avait requis les populations du Poitou pour refaire la route Bobo Dioulasso 100 via Dédougou, Nouna, Chivasso, Benena, Tomia. Parmi les femmes requises à la corvée d'eau qu'il fallait aller chercher à 2 km, il y avait une certaine Téné Koulibaly de Boura. Téné était en grossesse arrivée à terme. Les travaux se poursuivirent jusqu'à la tombée du jour. Vers 15 heures, Téné Koulibaly, sentant des mots de vente, elle a trouvé le garde à la mission Diarra, chargé de surveiller les travailleurs. Elle lui dit: s'il vous plaît, donnez-moi la permission de rentrer au village afin de me faire assister par une vieille femme accoucheuse traditionnelle. Mais Téné Koulibaly reçut pour toute réponse un violent coup de cravache qui l'envoya retourner au travail. Vers 16 heures, Téné Koulibaly mit au monde de son premier-né un beau garçon, au vu et au su de tout le monde. Téné Koulibaly, prenant alors son bébé encore tout couvert de sang dans ses bras, s'adressa au bois en disant ceci: vaillant homme du Poitou, que moi, Téné Koulibaly, je survive ou pas, que mon enfant, que voici survive ou pas, je le nomme désormais Yambé.
Yambé veut dire chef de guerre. Les voix présents sur le chantier compris le message de Térin Koulibaly. Il se riait sur Alamisso Diarra et le couchait sur le terrain tout baigné dans son sang. Une délégation de 5 personnes est aussitôt constituée pour aller faire le compte rendu au chef du village de Boura, qui se nommait alors Pérenché Koulibaly. Lorsque Pérenché eut écouté les vaillants travailleurs, il dit ceci. Bravo mes enfants, vous êtes dignes de nous. Je vous dis que votre mission ne fait que commencer. Retournez sur le chantier. Coupez à ce renégat les oreilles. Coupez-lui les membres. ôtez-lui ses habits. Faites 2 groupes et parcourez tous les villages du Chéti. Arrivez dans ce village, sonnez du corps. Et lorsque les gens seront rassemblés, dites-leur ceci. À partir d'aujourd'hui, nous bois avons vaincu l'autorité blanche. À partir d'aujourd'hui, les blancs ne nous commanderont plus. Alors unissons-nous et défendons la terre de nos ancêtres. Cette guerre de libération, nommée dédaigneusement par le blanc, révolte des bobos, révolte entre nous. Contre qui et contre quoi? Et pourquoi? Cette guerre de libération, commencée par les seuls travailleurs du chantier le 23 novembre 1915, regroupait 30 000 combattants le 26 novembre. Le 29 novembre, ils étaient 50 000. Et à la mi-décembre, ils étaient 92 000 combattants venus de tout le Poitou. Le Poitou, de Sibougou à Bobo-Dioulasso et de Sofara à Kadi au sud. Nous ne pouvons parler de cette guerre de libération sans invoquer ici d'illustres noms. Nous parlons de Layi Adaman Dembélé de Koula. Koula Layi Dembélé. Wabel o Dembélé de. Chawla Boyani Bebe Yalo. Chamba Chen Yalo Ayi Huwa Danso Nutotu. Fo! Mama Flap! Andama Bebara. Bebara ni Chola. Chola Boyani Bebe. Oh, we fo anyama ba. Andama Bebara. Zougou connaît de Béléna. Béléna Zougou connaît. Wabelo connaît. On connaît du gardé. Béléna Sombala Zatou n'a pas même moi. Ase ou papa de Jimmy B, c'est au papa de Jimmy B. Faux. Ma parole. Maman, globe. Le jour où elle est bas, dans la salle, je vais sur moi, belle journée. Ah, oh, il faut un yamala. Nous parlons aussi de Boahari Dako de Mandiakui. Boahari Dako, Wabelo Dako, Dako, Dabe, Kanawe, il y a de bonnes vies sur l'histoire. Je vais dire à mes talents. Boahari, maman, belle. Le Boahari, le Bara, nous parlons aussi de Papa Dembélé de Tchoucho. Tchoucho Papa Dembélé, faut m'en parler. Tchaoula Boyan Yalo Sia, Wadiboyan Siaoui Be Yalo, Tchaoula Tien Yalo, Asi Yilo Achazan de Tchoucho. Faut Papa Dembélé, m'en parler. Maman, globe. Le Papa Dembélé Bara, Zanazan, Joe, Wadiboyan Siaoui Be, Ao et Fou Anyamaba. Nous parlons aussi de Bazani Terra. Dans oui Bazani, vous avez le Terra, Terra. En temps, Zeni Mouaza, les bibi à l'examen, Yassé. Faut Bazani. Zeni au boé. Faut maman, bravo.
premier choc entre combattants bois et troupes françaises eut lieu le 27 décembre 1915 à Bénéna. Ce jour-là, le petit poste militaire gardé par une trentaine d'hommes fut pris d'assaut et complètement pris. Après Bénéna, le choc suivant eut lieu le 9 janvier 1916 à Sabala, près de Mandiakui. Pour une fois encore, nos combattants bois mirent les troupes françaises en déroute. Arriva alors la grande bataille du 4 mars 1916, dite la bataille de Tominian. Ce jour-là, à Tominian, le bataillon de 100 hommes, parqué sur ce que nous appelons aujourd'hui la colline des anciens combattants, fut assailli par des milliers de combattants bois. Ce jour-là, le représentant du pouvoir blanc, le chef de canton, méchant et téméraire, fut pris et abattu avec des casse-têtes. Ce jour-là, le lieutenant français qui commandait les troupes françaises fut pris et abattu. À Tomnia, vous trouvez encore aujourd'hui cette place que nous appelons la place des souvenirs, témoignage de la bravoure de nos combattants. C'est alors que les combattants bois décidèrent de marcher sur le sang, car effectivement, à l'époque, il résidait à Sang un certain André Bonzo, administrateur des colonies indigènes. Il fallait prendre cet administrateur pour vaincre complètement l'autorité blanche. La rencontre eut lieu le 1er mai 1916 à Cieso, tout près. Le choc fut brutal, meurtrier, acharné. Malgré ce jour-là, l'intervention du canon 80, le combattant mit encore les Français en déroute. Rendez-vous fut pris pour le 14 juillet, cette fois-ci par la plaine de Ténéni. Le 13 au soir, ils vinrent par milliers de tout le Boitou. Ils vinrent du Tieton, ils vinrent du Pobora, ils vinrent du Siantou, du Kakoutou, du Douetou, du Ventou, ils vinrent du Paratou, du Kodougou et du Dadougou. Ce jour-là, les Minyanka, conduits par les Essogoba de Karangasso, se joignirent à nos combattants. Les Dogons, conduits par Tomokoyo, se joignirent à nos combattants. Alors, prévenu nuitamment par on ne sait qui, M. André Ponzo envoya au gouverneur général un message ainsi libellé. Monsieur le gouverneur général, la situation est critique. Le poste de sang est en danger. Les bobos vont bientôt passer à l'attaque. Ils sont aux environs du poste par milliers et par milliers. Envoyer des renforts et encore des renforts. Il faut reconnaître que de toutes les récoltes que nous avons eues à vivre sur le champ, la révolte des bois, des bobos est la plus tenace. Voilà 9 mois qu'elle perdure, causant parmi nos hommes beaucoup de victimes. Les combattants bois sont d'un courage inqualifiable. Ils préfèrent se tuer ou bien se tuer entre eux-mêmes que de se rendre. Envoyer des renforts. Comme un renfort, il en y va de toutes les garnisons du territoire. Alors, ce jour-là, les 15, 16, 17 et 18 juillet, à Koro, les militaires français utilisaient pour la première fois, en plus des fusils d'assaut et du canon 80, utilisaient la mitraillette et les grenades offensives. Nous recevions partout une pluie de balles, dira plus tard un vieux escapé de cette boucherie barbare. Koro, dernière étape, selon le français, de la lutte de libération. Sama de mani patene, ayazavo, wada.
Oui, Koro. Pour le français, c'était la dernière étape. Voici à ce propos un commentaire d'un chef de guerre français à monsieur le gouverneur général. Monsieur le gouverneur général, avons l'honneur et la joie de vous apprendre que les 15, 16, 17 et 18 juillet 1916 avons complètement menté et maîtrisé la révolte des Bobos, ce peuple sauvage et barbare. Les quelques rescapés qui vivaient en brousse tentent de regagner leur village tout en ruine où ils ne mèneront plus qu'une vie d'animaux sauvages, prêts à fuir au moindre bruit. Mais c'était sans compter avec le courage et la détermination des bois. Le 20 août 1916, un autre digne fils du Poitou, Papa Dembélé de Tchotcho, reprit la lutte. À son appel, les combattants bois arrivaient de partout et ralliaient Tchotcho. Mais hélas, prévenu, on ne sait pas qui, cette fois-ci, le colon envoya à Tchotcho toute une compagnie armée jusqu'aux dents. Ce matin donc, du 20 août 1916, très tôt, Tchotcho fut entouré à coups de canon 80, de mitraillettes, de fusils d'assaut et de grenades offensives. Le village fut détruit. Les chefs de guerre, tels qu'Adama Dembélé, Zoukoune de Benena, Ali Dako, Bazani Tera, Papa Dembélé, Zie Sogoba et Tomokoyo furent pris, capturés, amenés à sang. Ont-ils été passés par les armes? Ont-ils été déportés? Jusqu'à l'heure où je vous parle, nul ne le sait. C'est alors que le Français entreprit de désarmer les Boitous. 8000 fusils furent récupérés. 7000 arcs furent récupérés. 14 500 calquois, 230 000 flèches et 300 lances de guerre. Les opérations militaires sur le terrain ont fait des milliers de victimes parmi nos combattants et parmi la population civile, hommes, femmes, vieux, jeunes et enfants. Mesdames, messieurs, si aujourd'hui nous lisons ensemble cette page glorieuse de notre passé, dans la mouvance des présences Bois Nimi, je voudrais à cette occasion m'adresser au bureau, aux membres du bureau de Nimi. Madame Koné, Agnès Dembélé, soyez dans Nimi, cette éternelle Koulibaly de Boura. Tous les membres du bureau, soyez des Bazani Tera, soyez des Adama Dembélé, soyez des Boakari Dako, des Papa Dembélé, des Zie Sogoba et des Tombokoyo. Et alors, tous les Boitous, hommes, femmes, jeunes, vieux et enfants, nous serons les combattants d'antan. Nous allons combattre ensemble, aujourd'hui, contre qui? L'ennemi commun que j'appelle sous-développement, pauvreté et misère et exclusion. Mais cela ne peut se faire que si nous reconnaissons notre entité beau. Le beau est intègre, il est sobre, il est honnête, il est courageux. Quand le beau dit oui, c'est oui. Lorsqu'il dit non, c'est non. Alors,
présence Bois-Nimi. Ensemble, reconnaissons notre entité. C'est un combat dur, mais noble. Le combat ne peut se faire que si nous reconnaissons Pau et si nous cultivons notre, disons, comme si vous le permettez, cultivons notre culture. Il faut cultiver son jardin. Et avec joie, avec enthousiasme, d'accord en cela avec cet autre qui disait que ne fit-on que des épingles. Il faut avoir l'enthousiasme de son métier pour y exceller. Je vous l'ai dit, oui, peuple du Poitou, soyons fiers de notre culture, car les peuples sans culture sont appelés à disparaître, phagocytés par les autres qui ont su valoriser et perpétrer les leurs. Merci. Lo boto si ma fe va bene. Wane haga wai bosa. Haya ilo mi doza wazaro bevo. Lo boto si ya moso apara. Haya ilo wai doza. Wani baba tono na za azoro yaro veno woro cheria lo ve susure.